Nicolas Aubert. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nicolas Aubert, vous êtes professeur des universités, professeur à Aix-Marseille Université, laboratoire Sergam, co-auteur avec Xavier Holland, Sketch Business School, de La réforme de l'entreprise, un modèle français de codétermination. Et on voit ensemble comment ce modèle français de codétermination peut dessiner un avenir et même un espoir européen pour un capitalisme européen. Préfacé par Olivier Favreau, qu'on ne présente plus. Voilà. Et Nicolas Aubert, dans l'ouvrage, dans ce rapport Sudreau, quand on s'y plonge, finalement, quels enseignements on en tire sur des termes comme codétermination, co-surveillance, etc. Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière ce débat? Où on en est? Alors, tout d'abord, il faut dire que l'entreprise à laquelle se livre le rapport Sudreau est assez considérable, puisqu'il s'agit de rien moins que réformer l'entreprise. Et ces 69 propositions qui sont faites par le comité dit Sudreau, et avec un ouvrage qui est quand même vendu à 200 000 exemplaires, ce qui en fait un succès de librairie, ce qui est très rare pour des ouvrages publiés à la documentation française. Donc seulement l'une de ces propositions porte sur une forme allégée, disons, de codétermination, qui serait la co-surveillance, idée proposée par le rapport Sudreau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette co-surveillance? Il s'agit en fait d'avoir un tiers des membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance qui sont des salariés. Voilà la proposition que fait le comité Sudreau. C'est une proposition qui est qui est partagée par l'ensemble des membres du comité Sudreau, qui travaillent pendant un long moment, en interviewant beaucoup de responsables syndicaux, responsables économiques, responsables politiques. Et lorsque le rapport Sudreau est publié, finalement, il est du fait du contexte politique, du fait du contexte économique. On a la crise. En 75, voilà, crise pétrolière. On a aussi assez proche de cette date-là, la démission de Jacques Chirac du gouvernement. Finalement, Valéry Giscard d'Estaing se trouve pas en situation de mettre en œuvre toutes les réformes qu'il avait promises. Et finalement, c'est une forme de déception à laquelle on assiste avec ce rapport Sudreau qui ne donne rien. Il donnera uniquement la loi Beulac, qui est la loi qui instaure le bilan social. C'est un peu ce que nous dit Olivier Favreau dans la préface. Il y a le récit de ce qui aurait pu, voire de ce qui aurait dû se passer et qui ne s'est pas passé. Voilà. Exactement, tout à fait. Alors ça s'est passé, beaucoup de choses se sont passées sans forcément toujours se réclamer du rapport Sudreau. Par exemple, Jean Auroux, le ministre du Travail de François Mitterrand, que nous avons interviewé dans cet ouvrage, nous dit qu'il s'est inspiré pour certaines de ces lois, les fameuses lois Auroux de 1982, de certaines des préconisations qui ont été faites dans le rapport Sudreau quelques années auparavant. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait finalement que le sujet revient maintenant au premier plan? C'est que c'était une des déceptions de la loi Pacte, que ne figure pas la codétermination. Alors le sujet reviendrait au premier plan, en tout cas c'est ce qu'on analyse, et c'est le fruit de notre vision, de la lecture des événements historiques et des rapports, c'est que on a une réflexion sur la nature de l'entreprise, sur son objet social, sur sa mission. On a sa responsabilité. Sa responsabilité également. Et finalement, ce questionnement nous amène, dans les deux cas, pour le rapport Sudreau, la réforme de l'entreprise, qui est quand même précédée de 30 ans de réflexion, de 1946, avec une première proposition de loi de Paul Bacon, un des pères du système social français, jusqu'en 1975, le rapport Sudreau. 30 ans de réflexion qui amène finalement à une proposition phare qui est la co-surveillance, et des années de réflexion qui suivent les crises du début du XXIe siècle, qui s'accompagnent d'une remise en cause du système orienté principalement vers les actionnaires pour incorporer les parties prenantes. Parties prenantes parmi lesquelles les salariés ont une place de choix. Ils sont des parties prenantes constitutives, comme on l'entend quelquefois avec les actionnaires. Bien sûr. Alors, une proposition qui pourrait, entre guillemets, fermer la parenthèse de la financiarisation. Certains vont jusque-là, ce qui explique aussi les résistances, évidemment. On en est où? Je crois que le dispositif actuel prévoit 2 salariés au sein du conseil d'administration. 2 salariés lorsque le conseil d'administration prévoit plus de 8 membres. Et c'est un dispositif qui est réservé, si on peut dire, aux grandes entreprises. Et finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on retrouve dans les autres pays européens, puisqu'une majorité d'entre eux ont un système de codétermination, un système
en tout cas de présence des salariés dans les conseils d'administration ou conseils de surveillance, selon les systèmes juridiques. On a 2 possibilités d'extension. La première, c'est sur des plus petites entreprises. C'est ce que fait par exemple le Danemark en ayant une représentation dans des plus petites entreprises. Ou alors une extension en termes de proportion représentée par les salariés du conseil d'administration ou du conseil de surveillance pour l'Allemagne, qui va jusqu'à la moitié des membres des conseils de surveillance qui sont des salariés depuis 1976. Et puisqu'on évoquait la question de la financiarisation, il semble bien qu'au moment où on n'adoptait pas la cosurveillance en France en 1975, on se soit privé finalement d'un système qui aurait pu, on parle au conditionnel, nous immuniser des méfaits de la mondialisation, puisque en 1976, l'Allemagne étendait son système de codétermination présent dans ce pays depuis 1951. Alors, nous sommes sans arrêt à la recherche d'un modèle européen susceptible de dessiner une singularité, notamment vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis avaient Burley Means, The Modern Corporation and Private Property. La France a désormais la réforme de l'entreprise, un modèle français de codétermination. Nicolas Aubert et Xavier Hollands. Merci Nicolas. Merci.